C'est connu, Rabat est la capitale administrative du Maroc. Elle est aussi l'une de ses villes les plus authentiques. Ce n'est que justice que la cité soit désormais inscrite comme patrimoine mondial de l'UNESCO. La capitale a donc tous les atouts pour se positionner comme destination touristique de choix. Mais le secteur peine toujours à décoller avec seulement 700 000 visiteurs par an. Pour 80% de ces touristes, Rabat reste une destination de passage. Nous avons visité Fès, Casablanca et Merzouga. Ma sœur habite à Rabat. Nous sommes donc venus lui rendre visite et découvrir la ville. Rabat est différente des autres villes. Ici, c'est calme et on sent que c'est une cité chargée d'histoire. Je pense qu'il n'y a pas assez d'hôtels et d'infrastructures touristiques, surtout au niveau de la côte. Le tourisme à Rabat est celui des affaires. D'ailleurs, plus de 90% des recettes hôtelières se situent dans les 4 et 5 étoiles. L'activité touristique concerne essentiellement conférences, festivals et visites officielles, ce qui explique la faible durée moyenne des séjours qui ne dépassent pas les 5 nuits. La ville connaît quelques petits handicaps, à savoir la connexion avec d'autres pays voisins, l'Espagne, quelques villes de la France, l'Allemagne, l'Italie. Donc il faut essayer de créer un trafic aérien, une certaine connexion entre Rabat, en tant que capitale du royaume, avec les autres villes d'autres pays. En effet, le trafic aérien reste faible dans la capitale avec seulement 28 vols par semaine, ce qui en fait l'une des priorités de la nouvelle stratégie du programme Vision 2020. L'objectif est d'améliorer les recettes pour atteindre 6 milliards de dirhams en 2020 et attirer plus d'1 million de touristes. Les professionnels l'ont bien compris, la solution est de diversifier l'offre. Nous avons sélectionné 56 projets sur toute la région, dont le programme patrimoine et héritage, programme Biledi, programme éco-développement, et programme animation. Donc tous ces projets-là se feront le produit de Rabat. Autre priorité du projet, poursuivre le développement des grands chantiers en cours, tels que le réaménagement de la vallée du Bourg-et-Greg ou encore la corniche de Rabat. En ce qui concerne les projets d'investissement structurants qu'a lancé Sa Majesté, comme le projet de la vallée de Bourg-et-Greg, comme également le projet qu'on va lancer sur la façade maritime côtière et qui est un projet structurant également. Il y a également pas mal de projets, d'hôtels et également d'animation qui vont être sur Rabat. La première étape du programme Vision 2020 sera dédiée au développement du patrimoine et héritage avec 17 projets. Parmi eux, on retient l'aménagement et la mise en valeur du site de Chella ainsi que les médinas de Rabat et Salé, un patrimoine qui fait de Rabat un immense musée à ciel ouvert où la tradition côtoie la modernité. We love Morocco. We love mint tea. We love Rabat.